Lors de la lecture du testament, l'avocat de mon grand-père m'a remis un chèque de 16 millions de dollars. Mon père l'a arraché, a craqué une allumette, et l'a brûlé juste sous mes yeux. Je n'ai pas protesté. J'ai juste souri. Je m'appelle Sharon Thompson et j'ai 27 ans. Je me souviens encore de la froideur dans les yeux de mon père alors qu'il craquait l'allumette et la tenait contre le chèque de 16 millions de dollars que mon grand-père m'avait laissé. L'odeur du papier qui brûle a envahi le bureau de l'avocat pendant que tout le monde regardait en silence, stupéfait. Tout le monde sauf moi. J'ai juste souri, ce qui a déconcerté mon père encore plus que mon absence de larmes. Avant que je vous raconte ce qui s'est réellement passé lors de cette lecture de testament, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez et abonnez-vous si vous voulez découvrir ce qu'il y avait réellement sur ce chèque que mon père a brûlé. Grandir en tant que Thompson signifiait le privilège, mais jamais la chaleur. Notre domaine familial dans le Connecticut s'étendait sur 2 hectares avec un manoir de style colonial qui figurait dans les magazines d'architecture mais qui ressemblait plus à un musée qu'à une maison. Chaque surface était immaculée. Chaque objet de valeur exposé juste comme il faut, un peu comme la façon dont notre famille se présentait au monde. Mon père, Martin Thompson, était le fils unique de mon grand-père, Harold Thompson, un magnate de l'immobilier autodidacte qui avait bâti son empire à partir de rien d'autre que de la détermination et d'une capacité étrange à prédire les tendances du marché. Mon père a hérité non seulement de la direction de l'entreprise, mais aussi d'un sentiment que tout lui était dû, qui semblait grandir chaque année. Mesurant 1,80 m, avec des sourcils en permanence froncés et un air renfrogné perpétuel, il commandait les pièces par sa seule présence. Ce qu'il n'a pas hérité, c'est la sagesse ou la compassion de mon grand-père. Les affaires ne consistent pas à se faire des amis, Sharon. Elles consistent à gagner de l'argent, disait mon père chaque fois que je suggérais des politiques plus favorables aux employés. Sa voix avait toujours ce ton dédaigneux qu'il me réservait spécifiquement. Ma mère, Diana Thompson, était l'épouse de dirigeants parfaite. Toujours impeccablement vêtue, elle organisait des dîners qui faisaient l'envie de notre cercle social. Mais derrière son maquillage soigné et ses vêtements de créateur se cachait une femme qui avait renoncé à sa voix depuis longtemps. Je ne l'ai jamais vue une seule fois contester mon père, même quand il avait manifestement tort. Ton père sait mieux que quiconque, ma chérie, me chuchotait-elle après des discussions familiales particulièrement animées. C'est plus simple comme ça. Puis il y avait mon jeune frère Kyle, de 3 ans mon cadet, et la fierté de mon père. Dès que Kyle a exprimé son intérêt pour l'entreprise familiale, mon père l'a préparé à être l'héritier présomptif, malgré ses notes médiocres et sa tendance à faire la fête plus qu'à étudier. Kyle avait la taille et la présence imposante de notre père, mais aucune de son éthique de travail. Pourtant, on lui a donné des opportunités pour lesquelles j'ai dû me battre. Kyle a un instinct naturel pour les affaires, se vantait mon père auprès de ses associés, tandis que j'étais assise en silence avec mon diplôme de commerce de Wharton, mention summa cum laude, qui prenait la poussière. La seule personne qui me voyait vraiment, était mon grand-père. Harold Thompson pouvait être intimidant pour le monde extérieur, mais pour moi, il était simplement grand-père. Son bureau dans notre maison familiale avait toujours été mon sanctuaire. Tandis que mon père gérait les opérations quotidiennes de Thompson Property, grand-père restait président du conseil d'administration, son expérience et sa sagesse guidant toujours l'entreprise qu'il avait bâtie à partir de rien. Tu as l'esprit pour cette affaire, Sharon, m'a-t-il dit le jour de mon 21e anniversaire, ses yeux bleus pétillants sous des sourcils blancs broussailleux. Mieux que ton père, bien qu'il ne l'admettra jamais. Mieux que Kyle aussi, qui est trop occupé à profiter des fruits sans comprendre les racines. Je suis sorti major de ma promotion de l'école de commerce, m'attendant à ce que mes réussites académiques me valent enfin le respect de mon père et un rôle significatif chez Thompson Property. J'avais tort. Nous avons besoin de quelqu'un avec un peu plus d'expérience pour le poste de directeur du développement, a dit mon père, sans me regarder dans les yeux de l'autre côté de son immense bureau en acajou. Kyle prendra ce rôle une fois qu'il aura terminé son MBA. Mais papa, Kyle est encore à 2 ans de finir son diplôme et j'ai déjà obtenu le mien avec mention, ai-je protesté. J'ai aussi fait des stages dans tous les départements de l'entreprise. Je comprends nos opérations de fond en comble. La décision est finale, Sharon. Tu peux travailler sous Jameson au marketing si tu es si déterminé à rejoindre l'entreprise. Le marketing, le département le plus éloigné des vraies décisions commerciales. C'était un prix de consolation et nous le savions tous les deux. Malgré ce revers, je me suis jeté à corps perdu dans mon rôle au marketing, déterminé à prouver ma valeur.
J'ai développé une stratégie numérique complète qui a augmenté l'engagement sur nos propriétés de 30% en 6 mois. Quand j'ai présenté mes résultats à la réunion trimestrielle, mon père a hoché la tête distraitement. Bon travail, Sharon. Bien que je pense que Jameson mérite le crédit pour avoir guidé le département si efficacement. Jameson, mon superviseur, a au moins eu la décence de paraître mal à l'aise. Plus tard ce même mois, lorsqu'un des cadres masculins a suggéré une stratégie presque identique pour une autre division, mon père l'a qualifiée de « brillante et innovante ». Pendant que mon père me méprisait, mon grand-père est devenu mon mentor en secret. Chaque dimanche, nous nous retrouvions pour déjeuner dans son bureau, loin du reste de la famille. L'immobilier ne se résume pas à des propriétés, Sharon, disait-il en étalant des cartes et des rapports financiers sur son bureau. Il s'agit de comprendre les gens, ce dont ils ont besoin, ce qu'ils veulent, et ce dont ils auront besoin et ce qu'ils voudront dans 5 ans. Sous sa direction, j'ai appris plus sur la stratégie commerciale et le leadership que n'importe quel manuel n'aurait pu m'enseigner. Grand-père partageait des histoires de ses premiers échecs, des risques qu'il a pris et des principes sur lesquels il n'a jamais fait de compromis. Il m'a appris à voir des schémas dans les données du marché, à reconnaître les opportunités que d'autres manquaient et, plus important encore, à diriger avec intégrité. Ton père pense que les affaires se résument au résultat net. Il n'a pas tort, mais il n'a pas complètement raison non plus, m'a dit grand-père une fois. Le résultat net compte, mais la manière d'y parvenir compte encore plus. Les gens se souviennent de la façon dont vous les avez traités longtemps après avoir oublié les détails d'une transaction. Ces sessions avec mon grand-père sont devenues ma véritable éducation. Tandis que mon père continuait à ignorer mes contributions et à promouvoir Kyle malgré ses performances médiocres, j'absorbais tranquillement la sagesse de l'homme qui avait bâti notre fortune en premier lieu. Notre famille maintenait une image soigneusement cultivée dans notre communauté. Les Thompson étaient connus pour leurs dons généreux à des œuvres de charité locales, leur présence à chaque événement social important et leur dynamique familiale parfaite. Derrière les portes closes, la réalité était radicalement différente. Les conversations au dîner tournaient autour des affaires, mon père dominant la discussion et ma mère hochant la tête en signe d'accord. Kyle intervenait occasionnellement avec des idées que mon père louait avec effusion, tandis que mes suggestions étaient accueillies avec scepticisme ou rejet pur et simple. C'est une perspective intéressante, Sharon, mais je ne pense pas que tu comprennes les complexités en jeu, disait mon père avant de se tourner à nouveau vers Kyle. Maintenant, l'approche de ton frère a un réel potentiel. Le rejet constant de mes idées et de mes capacités me pesait, mais je restais déterminé. Chaque rejet ne faisait qu'alimenter ma résolution de faire mes preuves, de montrer à mon père et à toute l'entreprise que j'étais plus que capable de diriger. Et à travers tout cela, la croyance inébranlable de mon grand-père en moi m'a aidé à tenir bon lorsque ma confiance menaçait de s'effondrer. Il te sous-estime, Sharon, m'a-t-il dit une fois après que j'ai été particulièrement découragé par un autre rejet de mon père. C'est leur erreur, et un jour, ce sera ton avantage. Je ne savais pas à quel point ces paroles deviendraient prophétiques. Les premiers signes du déclin de la santé de mon grand-père étaient subtils. Pendant nos sessions du dimanche, j'ai remarqué qu'il se fatiguait plus facilement, sa main tremblant légèrement alors qu'il pointait des détails sur les états financiers. Il a balayé mes inquiétudes d'un revers de main. Juste le privilège de vieillir, Sharon. Rien d'inquiétant. Mais je m'inquiétais, surtout quand j'ai remarqué à quelle vitesse le reste de la famille a commencé à se positionner pour ce qu'il supposait être un héritage substantiel. Mon père a commencé à passer plus de temps avec grand-père, soudainement intéressé par ses opinions sur les affaires de l'entreprise qu'il avait auparavant rejetées. Je montre juste à ton grand-père le respect qu'il mérite, a dit mon père quand j'ai remis en question son attention soudaine. Son sourire n'atteignait pas ses yeux. Kyle a aussi commencé à faire des apparitions régulières dans le bureau de grand-père, chose qu'il n'avait jamais pris la peine de faire auparavant. Je passe juste du temps avec grand-père, a-t-il expliqué avec un haussement d'épaule qui ne pouvait cacher son calcul. Pendant ce temps, j'ai découvert quelque chose de troublant en examinant les données marketing de notre nouveau développement immobilier. Les chiffres ne collaient pas. Les coûts prévus étaient nettement plus élevés que pour des projets similaires, et la comptabilité semblait délibérément alambiquée. En creusant plus profondément, j'ai découvert un schéma de transactions douteuses supervisé par mon père et facilité par Kyle. Ils avaient systématiquement surfacturé les matériaux, les fonds excédentaires étant dirigés vers des comptes offshore. Ces transactions avaient commencé 6 mois plus tôt, à peu près au moment où la santé de mon grand-père avait montré les premiers signes de déclin. La découverte m'a retourné l'estomac. Ce n'était pas seulement contraire à l'éthique.
C'était illégal et contredisait directement tout ce sur quoi mon grand-père avait bâti son entreprise. Pire encore, si ces pratiques continuaient, elles finiraient par nuire à la stabilité financière de l'entreprise. Je me suis débattu avec ce qu'il fallait faire. Confronter directement mon père aboutirait probablement à ce qu'il me renvoie ou, pire, me retire complètement de l'entreprise. Aller voir les autorités signifierait exposer publiquement ma propre famille. Le poids de la décision m'a empêché de dormir pendant des nuits. Tu sembles troublé, Sharon, a commenté mon grand-père lors d'une de nos sessions du dimanche. Sa voix était plus faible, mais ses yeux restaient vifs. Souviens-toi de ce que je t'ai appris. En affaires comme dans la vie, l'intégrité n'est pas une option. Ces paroles ont rendu ma décision claire. Le dimanche suivant, j'ai apporté des copies de la documentation que j'avais rassemblée, expliquant soigneusement ce que j'avais trouvé et les conséquences potentielles pour l'entreprise. Grand-père a écouté en silence, son expression s'assombrissant à chaque détail que je révélais. Quand j'ai fini, il s'est adossé à son fauteuil en cuir, paraissant soudain avoir chacun de ses 82 ans. J'ai toujours su que ton père était avide de succès, a-t-il dit finalement. Mais je n'aurais jamais pensé qu'il compromettrait les principes sur lesquels cette entreprise a été bâtie. Il a pris ma main. Merci de m'avoir apporté cela, Sharon. Je sais que ce n'était pas facile. 3 jours plus tard, mon grand-père a demandé une réunion privée avec Monsieur Jenkins, son avocat depuis 40 ans. Ils ont passé 4 heures à huis clos. Et quand Monsieur Jenkins est parti, il m'a fait un signe de tête avec une expression que je n'ai pas tout à fait réussi à déchiffrer. La confrontation avec mon père est arrivée plus tôt que prévu. Il a fait irruption dans mon bureau le lendemain même, le visage rouge de colère. Que as-tu dit exactement à ton grand-père, a-t-il exigé, fermant la porte avec assez de force pour faire trembler les cadres de certificat sur mon mur. La vérité, ai-je dit simplement, refusant d'être intimidé. Sur les comptes offshore et les coûts de matériaux gonflés. Tu n'avais aucun droit de t'immiscer dans des affaires que tu ne comprends pas, a-t-il grondé. Ces pratiques commerciales sont la norme sur le marché d'aujourd'hui. Ton grand-père est coincé dans le passé. La fraude n'est pas une pratique commerciale moderne, papa. C'est un crime. Son visage s'est tordu de rage. Tu penses savoir mieux que moi comment diriger cette entreprise. Tu essaies de monter ton grand-père contre moi pour voler ce qui m'appartient de droit. Il ne s'agit pas de te prendre quoi que ce soit, ai-je rétorqué. Il s'agit de protéger l'héritage de grand-père et l'avenir de l'entreprise. Tu es suspendu avec effet immédiat, a-t-il lancé. Vide ton bureau. La sécurité te raccompagnera à la sortie. Juste comme ça, j'ai été démise de mes fonctions. Mon père a annoncé à l'entreprise que je prenais un congé pour des raisons personnelles, mais le message était clair. J'avais défié le statu quo et j'en payais le prix. Les dîners de famille sont devenus des champs de bataille de tensions silencieuses. Ma mère évitait de me regarder directement tandis que Kyle souriait en coin de l'autre côté de la table. Mon père me traitait avec une formalité froide, comme si j'étais une lointaine connaissance plutôt que sa fille. Bien qu'interdite de bureau, je rendais toujours visite à mon grand-père régulièrement. Sa santé continuait de décliner, plus rapidement maintenant, comme si la révélation des agissements de mon père avait accéléré le processus. Je me suis occupé de tout, m'a-t-il dit lors d'une de nos dernières conversations, sa voix à peine plus qu'un murmure. Fais confiance au processus, Sharon. Le moment venu, tiens bon. Je n'ai pas entièrement compris ce qu'il voulait dire, mais j'ai promis que je le ferais. Grand-père est décédé paisiblement dans son sommeil 2 semaines plus tard. Les funérailles étaient une grande affaire, digne d'un homme de sa stature dans la communauté. Des chefs d'entreprise, des politiciens et des amis de la famille ont rempli l'église à pleine capacité. Je me tenais à côté de ma mère, mon père et mon frère au premier rang, acceptant les condoléances les yeux secs. Mon vrai chagrin était privé, trop personnel pour être partagé avec le défilé de personnes venues plus par apparence que par deuil sincère. Tout au long de la cérémonie, j'ai remarqué l'énergie nerveuse de mon père. Il vérifiait sa montre à plusieurs reprises, chuchotait de manière urgente avec Kyle et jetait des regards à Monsieur Jenkins, qui était assis stoïquement au 3e rang. Quelque chose le rendait anxieux, et ce n'était pas seulement le deuil. La lecture du testament était prévue pour le lundi suivant. Alors que nous nous réunissions dans le bureau au mur lambrissé de Monsieur Jenkins, je ressentis un calme étrange malgré la tension qui émanait de mon père. Quoi qu'il arrive ensuite, j'étais déterminé à honorer l'héritage de mon grand-père, avec ou sans héritage.
Votre grand-père était un homme remarquable, a dit Monsieur Jenkins alors que nous prenions tous place. Et comme vous le verrez, il est resté remarquablement minutieux jusqu'à la fin. Je ne savais pas à quel point ces paroles s'avéreraient vraies. Le bureau de Monsieur Jenkins reflétait l'homme lui-même, traditionnel, méticuleux et discrètement coûteux. Les murs étaient tapissés de livres de droit reliés en cuir, et la grande table de conférence brillait sous un éclairage doux. La disposition des sièges en disait long sur la dynamique familiale. Mon père était assis en bout de table, juste en face de Monsieur Jenkins, avec Kyle à sa droite. Ma mère était assise à côté de Kyle, les mains sagement jointes sur ses genoux. J'ai pris le siège à la gauche de mon père, très consciente de la distance physique qui reflétait le gouffre émotionnel entre nous. Monsieur Jenkins, un homme svelte d'une soixantaine d'années, aux cheveux argentés et aux lunettes cerclées de fil, avait été l'avocat et l'ami de mon grand-père pendant plus de 40 ans. Il arrangeait ses papiers avec des mouvements précis, son expression ne révélant rien de ce qui allait suivre. Avant de commencer, dit Monsieur Jenkins, je tiens à exprimer mes condoléances personnelles à vous tous. Harold n'était pas seulement mon client, mais un ami cher. Sa présence nous manquera profondément. Il s'éclaircit la gorge et mit ses lunettes de lecture. Maintenant, passons à l'affaire qui nous occupe. La lecture initiale s'est déroulée comme prévu. Des legs spécifiques ont été faits à des membres du personnel de longue date, à des amis de la famille et à des organisations caritatives qui avaient été importantes pour mon grand-père. Ma mère a reçu la collection de bijoux et les œuvres d'art de ma grand-mère. La tension dans la pièce a sensiblement augmenté lorsque Monsieur Jenkins a abordé la question de l'entreprise et des principaux actifs. Concernant Thomson Property et la majorité des actifs financiers d'Harold, a poursuivi Monsieur Jenkins, ceux-ci sont légués à son fils, Martin Thomson, sous les conditions suivantes. Mon père s'est redressé, un sourire crispé se formant sur ses lèvres. L'entreprise doit maintenir les pratiques commerciales éthiques sur lesquelles elle a été fondée. Des audits annuels par un comité d'éthique indépendant assureront la conformité. Tout écart significatif par rapport à ces normes déclenchera une réévaluation de la direction. Le sourire a vacillé sur le visage de mon père. Kyle s'est agité inconfortablement à côté de lui. De plus, a poursuivi Monsieur Jenkins, tous les employés actuels de l'entreprise doivent être maintenus pour une période minimale de 2 ans après le décès d'Harold, sauf en cas de faute professionnelle avérée. Ces conditions n'étaient clairement pas ce à quoi mon père s'attendait. Ses jointures blanchirent alors qu'il agrippait les accoudoirs de sa chaise. Kyle s'est penché pour chuchoter quelque chose, but mon père le fit taire d'un regard sec. Ces conditions ne sont pas négociables, a souligné Monsieur Jenkins en regardant directement mon père. Si elles sont contestées ou violées, des arrangements alternatifs prendront effet immédiatement. Mon père a hoché la tête avec raideur, clairement mécontent mais peu disposé à contester ouvertement les stipulations devant l'avocat. Je suis resté assise tranquillement, m'attendant à être largement oublié dans la distribution des actifs. Mon grand-père m'y avait préparé lors de nos conversations privées, soulignant que l'influence ne venait pas toujours de sources évidentes. Pourtant, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une pointe de déception qu'il n'ait pas trouvé un moyen de garantir plus directement ma position dans l'entreprise. Puis M. Jenkins s'éclaircit à nouveau la gorge, baissant les yeux sur un document séparé. Il y a un legs supplémentaire, dit-il, son ton changeant légèrement. À ma petite fille, Sharon Thomson, qui a fait preuve d'un sens des affaires exceptionnel et d'une intégrité inébranlable, je laisse la somme de 16 millions de dollars, sans aucune condition. Le silence tomba dans la pièce. Ma mère eut un léger hoquet. La bouche de Kyle s'ouvrit en grand. Mon père resta parfaitement immobile, tel un prédateur évaluant une menace soudaine. Monsieur Jenkins a pris une enveloppe dans un dossier. Il en a sorti un chèque et a contourné la table jusqu'à l'endroit où j'étais assise. Le chèque était libellé à mon nom pour exactement 16 millions de dollars, signé de l'écriture distinctive de mon grand-père. Votre grand-père voulait que vous ayez ceci directement, a dit Monsieur Jenkins en me tendant le chèque. Il avait une grande confiance en votre jugement. Des larmes me sont montées aux yeux en regardant le chèque. Ce n'était pas l'argent, aussi substantiel soit-il. C'était la validation, la reconnaissance publique de ma valeur par la seule personne qui avait toujours cru en moi. C'est ridicule. La voix de mon père a interrompu mon moment de réflexion. Sharon n'a aucune expérience pour gérer ce genre d'argent. Avant que je puisse répondre, il était debout et me surplombait. D'un mouvement rapide, il m'arracha le chèque des mains. « Papa, qu'est-ce que tu fais ?» Je me suis levé, tendant la main vers le chèque, mais il a reculé,
les yeux froids de fureur. Harold n'avait pas toute sa tête à la fin de ses jours, a dit mon père à Monsieur Jenkins, m'ignorant complètement. Ce legs est clairement le résultat de la manipulation de Sharon sur un vieil homme malade. Ce n'est pas vrai, ai-je protesté, ma voix stable malgré mon cœur qui battait la chamade. Grand-père prenait ses propres décisions. Martin, s'il vous plaît, rendez le chèque à Sharon, a dit Monsieur Jenkins, son attitude professionnelle montrant les premières fissures d'inquiétude. C'est légalement sa propriété maintenant. Au lieu d'obtempérer, mon père a mis la main dans la poche de son costume et en a sorti un briquet en argent. Le genre qu'il utilisait pour les cigares coûteux qu'il appréciait après avoir conclu des affaires importantes. L'argent de cette famille reste avec ceux qui savent comment l'utiliser, a-t-il dit en allumant une flamme. Martin, non, a finalement dit ma mère, mais c'était trop tard. Mon père a tenu la flamme au coin du chèque, et nous avons tous regardé le feu le consumeur, transformant mon héritage en cendres qui flottaient jusqu'au sol poli du bureau de l'avocat. Voilà, a dit mon père avec une satisfaction sinistre. Maintenant, nous pouvons avancer sans cette distraction. Tout le monde dans la pièce regardait, choqué. Ma mère a couvert sa bouche de sa main. Kyle semblait partagé entre l'horreur et l'admiration devant l'audace de mon père. Monsieur Jenkins se tenait parfaitement immobile, son expression indéchiffrable. Et moi, j'ai souri. Un petit sourire entendu qui a clairement déconcerté mon père plus que si j'avais fondu en larmes ou explosé de colère. « Pourquoi souris-tu » a-t-il exigé, sa confiance vacillant légèrement. « Parce que je sais quelque chose que tu ne sais pas, papa, ai-je dit doucement. « Quelle sottise racontes-tu » a-t-il lancé. J'ai simplement secoué la tête, en gardant mon calme. Y a-t-il autre chose que nous devons aborder aujourd'hui, Monsieur Jenkins? L'avocat a ajusté ses lunettes, un fantôme de sourire effleurant ses lèvres. Non, cela conclut la lecture d'aujourd'hui. Bien que j'aimerais vous parler après, Sharon, concernant quelques questions administratives. Mon père a ricané. Questions administratives? Il n'y a plus rien à administrer. Néanmoins, a répondu calmement Monsieur Jenkins. Le reste de la réunion fut bref et tendu. Ma mère évitait de regarder qui que ce soit, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle prenait son sac à main. Kyle alternait entre des sourires narquois à mon égard et des regards admiratifs envers notre père. Monsieur Jenkins a rangé efficacement ses documents, ne laissant rien paraître. Alors que nous nous préparions à partir, mon père a posé une main sur mon épaule, sa poigne assez forte pour être inconfortable. J'espère que tu comprends maintenant, Sharon. Cette entreprise a besoin d'un leadership fort, pas de gestes sentimentaux. Il est temps que tu acceptes ta place. J'ai retiré sa main de mon épaule. Je comprends parfaitement, papa. Plus que tu ne le penses. Il a froncé les sourcils devant mon calme persistant, mais n'a rien dit de plus en conduisant ma mère et Kyle hors de la pièce. En partant, j'ai capté la pique de Kyle, pas tout à fait chuchoté. On dirait que tu as 16 millions de dollars de moins, Serette. Je suis restée assise, attendant que la porte se ferme derrière ma famille. C'est seulement à ce moment-là que je me suis permis une profonde respiration, relâchant la tension que j'avais retenue pendant toute la confrontation. Monsieur Jenkins est retourné à son siège en face de moi, son masque professionnel laissant place à une sympathie sincère. Votre grand-père avait anticipé que quelque chose comme ça pourrait arriver, a-t-il dit, bien que peut-être pas de manière aussi spectaculaire. C'est alors que j'ai appris jusqu'où la prévoyance de mon grand-père s'était étendue, et pourquoi mon sourire avait été complètement sincère en regardant ce chèque brûlé. Au moment où la porte s'est refermée derrière ma famille, le comportement de Monsieur Jenkins a changé. L'avocat formel a été remplacé par l'homme qui avait été le confident de mon grand-père pendant des décennies. « Est-ce que ça va, Sharon » a-t-il demandé, sa voix douce. Étonnamment, oui, ai-je répondu, lissant ma jupe en me ressaisissant. Je m'attendais à ce que mon père réagisse mal, bien que mettre le feu à un chèque dans le bureau d'un avocat soit théâtral même pour lui. Monsieur Jenkins a fait un geste vers une plus petite salle de conférence adjacente au bureau principal. Parlons plus en privé. Il y a beaucoup à discuter. La plus petite pièce était plus confortable, avec une table ronde plutôt que l'imposante table de conférence que nous venions de quitter. Monsieur Jenkins a fermé la porte et s'est assis en face de moi. Votre grand-père était un homme remarquable, a-t-il commencé, notamment pour sa capacité à anticiper le comportement des gens. Il a prédit la réaction de votre père presque exactement. Que voulez-vous dire?
Monsieur Jenkins a sorti un dossier de sa mallette. Le chèque que votre père vient de brûler était bien de 16 millions de dollars, mais ce n'était qu'une copie. Les fonds réels ont été transférés sur un compte à votre nom le mois dernier, avant le décès de votre grand-père. Il a fait glisser un relevé bancaire sur la table. C'était là, noir sur blanc, un compte à mon nom avec un solde de 16 millions de dollars. Grand-père avait déjà transféré l'argent, ai-je demandé, stupéfaite par la prévoyance que cela représentait. Harold savait que votre père pourrait essayer de contester le testament ou de vous empêcher de recevoir votre héritage. De cette façon, les fonds étaient déjà à vous avant la lecture d'aujourd'hui. Légalement, ils sont hors de portée de votre père depuis des semaines. J'ai regardé le relevé, les émotions montant. Il a vraiment pensé à tout. Ce n'est pas tout, a dit Monsieur Jenkins, replongeant la main dans sa mallette. Cette fois, il en a sorti une enveloppe scellée avec mon nom écrit de l'écriture distinctive de mon grand-père. Il m'a demandé de vous la donner en privé après la lecture du testament. Les mains légèrement tremblantes, j'ai accepté l'enveloppe. Le papier était épais, du papier à lettres de luxe que mon grand-père avait toujours préféré pour la correspondance importante. J'ai soigneusement brisé le sceau et déplié la lettre à l'intérieur. Ma très chère Sharon, ai-je lu à voix haute, la voix de mon grand-père semblant prendre vie dans les mots. Si tu lis ceci, alors deux choses se sont produites. J'ai quitté ce monde et ton père a réagi exactement comme je l'avais prédit à ton héritage. Martin a toujours été prévisible dans son désir de tout contrôler autour de lui, y compris toi. Les 16 millions de dollars sont déjà à toi, en sécurité hors de sa portée. Mais ce n'est pas la partie la plus importante de ton héritage. Au moment où tu liras cette lettre, 30% des actions de Thomson Property t'auront déjà été transférées, te donnant le contrôle majoritaire de l'entreprise. Les actions restantes sont réparties entre ton père, ton frère et divers actionnaires minoritaires. Je t'ai observé au fil des ans, Sharon. J'ai vu ton intelligence, ton intégrité et ta vision de ce que notre entreprise pourrait être. J'ai aussi vu comment ton père a méprisé tes contributions et sous-estimé tes capacités. C'était son erreur, et maintenant ce sera ton avantage. Les actions ont été transférées via une structure juridique complexe qui les rendra difficiles à contester. Monsieur Jenkins a tous les détails et t'expliquera tout. Ces arrangements seront annoncés à la réunion du conseil d'administration de demain, que j'ai demandé à Jenkins de convoquer en mon absence. Je n'ai pas pris cette décision à la légère ni rapidement. Pendant des années, j'ai testé ton instinct des affaires, observé comment tu abordais les problèmes et comparé tes solutions à celles de ton père et de ton frère. Maintes et maintes fois, tu as démontré les qualités essentielles pour diriger notre entreprise vers l'avenir. Souviens-toi de ce que je t'ai appris. Dirige avec intégrité. Comprends que les affaires concernent les gens, pas seulement les profits. Et surtout, sache que ma foi en toi n'a jamais vacillé. Avec amour et confiance, ton grand-père, Harold Thomson. Les larmes coulaient librement sur mon visage alors que je finissais de lire. Je n'ai pas essayé de les essuyer, m'accordant ce moment de connexion avec mon grand-père même après son décès. Est-ce que c'est réel? Ai-je finalement demandé à Monsieur Jenkins. Je détiens le contrôle majoritaire de Thomson Property? Très réel, a-t-il confirmé, poussant un autre document vers moi. 30% des actions, faisant de vous la plus grande actionnaire unique. Votre père en détient 25%, votre frère 10%, et le reste est réparti entre les membres du conseil et d'autres investisseurs. Le document montrait le transfert d'actions réalisé 3 semaines avant la mort de mon grand-père, alors qu'il était encore légalement compétent pour prendre de telles décisions. Le transfert a été structuré pour être pratiquement incontestable, a expliqué Monsieur Jenkins. Votre grand-père m'a fait l'arranger à travers une série de fiducies et d'entités juridiques. Même si votre père conteste le testament, ces actions sont déjà à vous. Je me suis adossé, essayant de comprendre l'ampleur de ce qui venait de se passer. Donc, demain, à la réunion du conseil, j'annoncerai votre position en tant qu'actionnaire majoritaire, a confirmé Monsieur Jenkins. Votre grand-père a également laissé des instructions explicites pour que vous soyez nommé présidente du conseil, le poste qu'il occupait. Mon père va se battre contre ça, ai-je dit, pensant à voix haute. Il prétendra que grand-père était incompétent ou que je l'ai manipulé. Il pourrait essayer, a reconnu Monsieur Jenkins. Mais nous avons une documentation complète sur la compétence mentale de votre grand-père, y compris des évaluations de 3 médecins distincts réalisées la veille des transferts d'actions. Harold n'a rien laissé au hasard. Une nouvelle pensée m'est venue. Les transactions douteuses que j'ai trouvées,
Est-ce que grand-père savait que je les découvrirais? Monsieur Jenkins a souri légèrement. Il soupçonnait votre père de se livrer à des pratiques contraires à l'éthique, mais il n'en était pas certain jusqu'à ce que vous lui apportiez les preuves. Cette confirmation a joué un rôle important dans sa décision d'accélérer sa planification successorale. Donc, toutes ces conversations que nous avons eues sur la stratégie commerciale, l'analyse de marché. C'était sa façon de vous préparer, a terminé Monsieur Jenkins. Harold m'a dit qu'il vous préparait au leadership depuis des années, bien qu'il ait gardé cette intention privée pour éviter l'ingérence de votre père. Je me suis souvenu d'innombrables dimanches après-midi dans le bureau de mon grand-père, à discuter d'études de cas et à examiner les rapports de l'entreprise. Ce que j'avais pris pour de simples séances de mentorat était en fait une préparation pour ce moment. Monsieur Jenkins, a-t-il dit quelque chose sur ce qu'il voulait que je fasse concernant mon père et mon frère, à propos des comptes offshore? L'expression de l'avocat est devenue sérieuse. Il a laissé cela à votre jugement, Sharon. Il croyait en votre capacité à prendre les bonnes décisions pour l'entreprise et la famille. Il vous a cependant laissé ceci. Il m'a tendu une clé USB. Ceci contient des copies de sauvegarde de toutes les preuves que vous avez recueillies, ainsi que des documents supplémentaires que ces enquêteurs privés ont découverts. C'est une assurance, à n'utiliser qu'en cas d'absolue nécessité. J'ai accepté la clé, sentant son poids, à la fois physique et métaphorique. Je ne veux pas détruire mon père ni le nom de la famille. Je veux juste protéger ce que grand-père a construit. Votre grand-père croyait que vous trouveriez le bon équilibre, a dit Monsieur Jenkins. C'est pourquoi il vous faisait confiance par-dessus tout. Nous avons passé l'heure suivante à examiner les détails juridiques de ma nouvelle position. Monsieur Jenkins a expliqué les complexités du transfert d'actions, les pouvoirs spécifiques que j'aurais en tant que présidente et les défis potentiels que nous pourrions rencontrer de la part de mon père. Soyez préparés à une résistance significative demain, m'a-t-il prévenu à la fin de notre réunion. Votre père n'abandonnera pas le contrôle facilement. Je ne m'attends pas à ce qu'il le fasse, ai-je répondu, rassemblant les documents dans mon portefeuille. Mais d'un autre côté, il n'a jamais attendu grand-chose de moi non plus. Ça a toujours été sa plus grande erreur. En quittant le bureau, le poids de la responsabilité s'est posé sur mes épaules, mais aussi une confiance retrouvée. Mon grand-père avait cru en moi assez pour me confier l'œuvre de sa vie. C'était maintenant à mon tour de prouver que sa confiance était bien placée. J'ai passé cette nuit dans mon appartement à examiner les documents de l'entreprise et à me préparer à la confrontation que je savais imminente. Le sommeil m'a échappé alors que les souvenirs de mon grand-père inondaient mon esprit, aux côtés d'éclairs de chaque commentaire dédaigneux, de chaque contribution ignorée, de chaque fois où mon père avait clairement montré qu'il ne me pensait pas à la hauteur. Demain changerait tout. Et malgré ma nuit blanche, j'étais prête. Le jour s'est levé après une nuit de sommeil minimal. Je me suis habillé avec un soin particulier, choisissant un tailleur gris anthracite qui transmettait à la fois l'autorité et le professionnalisme. Mon grand-père avait toujours dit que la moitié du succès en affaires consistait à être préparé. L'autre moitié consistait à s'assurer que les gens sachent que vous étiez préparé. En attachant le collier de perles de ma grand-mère, un cadeau de grand-père pour mon 16e anniversaire, j'ai pensé à toutes les fois où mon père avait rejeté mes idées en réunion du conseil, interrompu mes présentations ou attribué mon travail à des collègues masculins. Chaque souvenir renforçait ma détermination. Ce n'est pas une vengeance, dis-je à mon reflet. Il s'agit de préserver l'héritage de grand-père et de protéger l'entreprise. Le siège de Thomson Property occupait un gratte-ciel élégant au centre-ville de Boston, les 3 derniers étages étant dédiés à nos opérations. La salle du conseil se trouvait au dernier étage, avec vue sur le port. En sortant de l'ascenseur, plusieurs employés m'ont regardé 2 fois, clairement surpris de me voir après mon congé. Mademoiselle Thomson, a dit notre réceptionniste avec une chaleur sincère. C'est bon de vous revoir. Merci, Linda. C'est bon d'être de retour. Je suis arrivé 20 minutes en avance pour la réunion de 10 heures, ce qui m'a donné le temps de rassembler mes pensées dans la salle du conseil vide. La longue table en acajou brillait sous un éclairage encastré. En bout de table se trouvait le fauteuil que mon grand-père avait toujours occupé, puis mon père après lui. Aujourd'hui, ce siège serait le mien. Les membres du conseil ont commencé à arriver peu après. La plupart ont présenté leurs condoléances pour mon grand-père et ont jeté des regards curieux sur ma présence. À 9h55 précise, mon père et Kyle sont entrés, en pleine conversation. Ils se sont tous les deux arrêtés net en me voyant. Sharon, a dit froidement mon père.
Cette réunion est réservée aux membres du conseil et aux cadres. J'en suis consciente, ai-je répondu calmement, en restant assise. Kyle a souri en coin. Toujours du mal à accepter la réalité, serait-ce? Hier n'était pas assez clair pour toi. Je n'ai pas répondu à la provocation, regardant plutôt mon père prendre sa place en bout de table. Ma mère n'était pas venue. Elle assistait rarement aux fonctions de l'entreprise, préférant maintenir la séparation entre les affaires et la famille que mon père avait établie des années auparavant. Une fois tout le monde assis, mon père a ouvert la séance. Merci à tous d'être ici à si court préavis. Comme vous le savez, nous avons subi une grande perte avec le décès de mon père. Cependant, Thomson Property doit aller de l'avant. Aujourd'hui, je veux exposer mes plans pour réorganiser la direction de l'entreprise. Il a ensuite détaillé un plan de restructuration qui consoliderait plus fermement le pouvoir entre ses mains, avec Kyle promu au poste de vice-président exécutif malgré son expérience limitée. Plusieurs membres du conseil ont échangé des regards inquiets alors que mon père décrivait des coupes dans des départements établis de longue date et l'arrêt de projets que mon grand-père avait défendus. De plus, a poursuivi mon père, je crois que nous devons explorer des stratégies d'investissement plus agressives pour maximiser les rendements pour les actionnaires. J'ai préparé une proposition préliminaire qui augmenterait considérablement nos marges bénéficiaires au cours du prochain exercice fiscal. J'ai reconnu le langage prudent qui dissimulait ce qui serait essentiellement une continuation et une expansion des pratiques douteuses que j'avais découvertes. Avant que mon père ne puisse élaborer davantage, la porte de la salle du conseil s'est ouverte et M. Jenkins est entré, portant sa mallette. Mes excuses pour l'interruption, a-t-il dit en saluant la salle. Je crois que ma présence était requise pour cette réunion. Mon père a froncé les sourcils. Nous ne vous attendions pas avant 11 heures, Jenkins. Il y a eu un changement de programme, a répondu M. Jenkins, prenant le siège vide à côté de moi. Et un changement plutôt significatif à l'ordre du jour, je le crains. L'atmosphère dans la pièce a changé de manière perceptible. L'expression de mon père s'est durcie alors qu'il évaluait ce développement inattendu. Avant de procéder à tout plan de restructuration, a dit M. Jenkins en ouvrant sa mallette, il y a une question importante de propriété de l'entreprise qui doit être abordée. Il a sorti plusieurs documents et les a posés sur la table. Conformément aux instructions explicites d'Harold Thomson, je suis ici pour annoncer officiellement un changement dans le contrôle majoritaire de l'entreprise. De quoi parlez-vous, a exigé mon père. Le testament était clair. J'hérite de la direction de l'entreprise. Vous héritez des actions de votre père, a corrigé M. Jenkins. Cependant, 3 semaines avant sa mort, Harold Thomson a transféré 30% des actions de Thomson Property à Sharon Thomson, faisant d'elle l'actionnaire majoritaire. La pièce a éclaté en murmures. Le visage de Kyle a perdu toute couleur. Mon père s'est levé brusquement, sa chaise raclant le sol. C'est impossible, a-t-il lancé. J'aurais été informé de tout transfert d'actions majeures. Les transferts ont été effectués légalement par l'intermédiaire d'une société holding privée, a expliqué M. Jenkins, sa voix restant professionnelle et calme. Toute la documentation a été déposée auprès de la SEC. C'est totalement contraignant. Il a distribué des copies des documents de transfert à chaque membre du conseil. De plus, Harold Thomson a explicitement nommé Sharon comme sa successeur au poste de présidente du conseil d'administration. Le visage de mon père s'est tordu de rage en parcourant les documents. C'est de la fraude. Mon père était malade. Elle l'a manipulé. Votre père a été évalué par 3 médecins indépendants la veille de l'initiation de ces transferts, a rétorqué M. Jenkins. Tous les 3 ont certifié sa compétence mentale. J'ai aussi ces rapports si vous souhaitez les consulter. Kyle s'est levé d'un bond. C'est ridicule. Sharon ne sait rien de la gestion de cette entreprise. Je me suis finalement levé, la voix calme mais ferme. J'en sais assez pour reconnaître quand ces principes fondamentaux sont compromis. Me tournant pour m'adresser à l'ensemble du conseil, j'ai sorti des copies de la documentation que j'avais compilée sur les comptes offshore et les transactions douteuses. Avant de prendre toute décision sur l'avenir de l'entreprise, je pense que le conseil devrait être au courant de certaines irrégularités financières que j'ai découvertes avant la mort de mon grand-père. J'ai distribué les rapports à chaque membre. Ces documents montrent un schéma de coûts de construction gonflés sur nos 3 derniers grands développements, les fonds excédentaires étant détournés vers des comptes offshore. Cette pratique a commencé il y a 6 mois et a déjà eu un impact sur notre stabilité financière. Les membres du conseil ont murmuré avec inquiétude en examinant les preuves.
Le visage de mon père était devenu d'un rouge alarmant. C'est une tentative désespérée de me calomnier et de prendre le contrôle, a-t-il dit entre ses dents serrées. Ces pratiques commerciales sont la norme sur les marchés actuels. La fraude n'est jamais une pratique standard, papa, ai-je répondu, en gardant la voix stable. Et elle viole directement les normes éthiques que grand-père a établies pour cette entreprise. Un des membres du conseil plus âgé, qui avait travaillé avec mon grand-père pendant des décennies, a levé les yeux des documents avec une expression troublée. Martin, si ces chiffres sont exacts, nous pourrions faire face à de sérieux problèmes réglementaires. Sans parler des dommages à notre réputation, a ajouté un autre membre du conseil, le chef de notre département juridique. Ces pratiques pourraient violer plusieurs lois fédérales. Mon père a fait un geste dédaigneux. Ce sont des stratégies financières complexes que Sharon a mal interprétées en raison de son expérience limitée. Je demanderai à notre directeur financier de préparer une explication appropriée. Faites donc, ai-je dit. En attendant, en tant qu'actionnaire majoritaire et présidente, je propose un audit indépendant immédiat de toutes les finances de l'entreprise et une suspension des pratiques documentées ici. Tu ne peux pas faire ça, a protesté Kyle. En fait, si, elle le peut, est intervenu Monsieur Jenkins. En tant qu'actionnaire majoritaire, Mademoiselle Thompson a le pouvoir de demander de tels audits. J'ai regardé la réalité de la situation commencer à s'installer autour de la table. Les membres du conseil qui s'étaient toujours rangés du côté de mon père me regardaient maintenant, réévaluant leur compréhension de la structure du pouvoir de l'entreprise. Je propose d'approuver la proposition de Mademoiselle Thompson pour un audit indépendant, a dit le membre du conseil qui s'était le plus inquiété des problèmes réglementaires. Je seconde la motion, a ajouté un autre. Mon père a regardé autour de la table, voyant le changement d'allégeance se produire en temps réel. Son expression s'est durcie en réalisant qu'il perdait le contrôle de la pièce. Cette réunion est ajournée jusqu'à ce que j'ai eu le temps d'examiner ces prétendus documents avec notre équipe juridique, a-t-il annoncé en rassemblant ses papiers. J'ai bien peur que ce ne soit plus à vous de prendre cette décision, Martin, a dit doucement Monsieur Jenkins. En tant que présidente, Sharon a maintenant le pouvoir de continuer ou d'ajourner les réunions du conseil. Le silence s'est fait dans la pièce alors que tous les yeux se tournaient vers moi. C'était le moment pour lequel mon grand-père m'avait préparé, l'aboutissement d'années de mentorat et de préparation discrète. La réunion se poursuivra, ai-je dit fermement. Nous avons des affaires d'entreprise à traiter. Mon père m'a regardé avec une fureur froide avant de tourner les talons et de se diriger vers la porte. Kyle, viens avec moi, maintenant. Mon frère a hésité, clairement partagé entre suivre notre père et rester pour protéger ses propres intérêts. Après un moment d'indécision, il s'est dépêché de suivre mon père, me lançant un regard venimeux en partant. Alors que la porte se refermait derrière eux, j'ai pris une profonde inspiration et me suis dirigé vers le bout de la table, prenant le siège qui avait été celui de mon grand-père pendant tant d'années. Maintenant, ai-je dit aux membres du conseil restant, parlons de l'avenir réel de Thompson Property. La réunion du conseil s'est poursuivie pendant encore 3 heures après le départ spectaculaire de mon père et de mon frère. J'ai présenté un plan d'affaires complet que j'avais développé en secret pendant des mois, m'inspirant de tout ce que mon grand-père m'avait enseigné. Thompson Property a toujours été connu pour 3 choses, ai-je expliqué aux membres attentifs du conseil. La qualité de la construction, des pratiques commerciales éthiques et l'investissement communautaire. Mon plan renforce ces 3 piliers tout en assurant une croissance durable. J'ai exposé des stratégies pour nous étendre sur les marchés émergents, mettre en œuvre des technologies de construction écologique et créer une fondation pour soutenir les initiatives de logement abordable. Ce n'étaient pas que des propositions idéalistes. Chacune était accompagnée de projections financières détaillées montrant des rendements à long terme plus solides que la recherche de profits à court terme de mon père. Les profits rapides que mon père recherchait se faisaient au détriment de notre réputation et de notre situation juridique, ai-je expliqué. Mon approche reconstruit notre fondation éthique tout en nous positionnant pour une croissance plus durable. À la fin de la présentation, je pouvais sentir un changement dans la pièce. Les membres du conseil qui avaient été initialement sceptiques posaient maintenant des questions réfléchies sur les délais de mise en œuvre et l'allocation des ressources. Le directeur financier de longue date de l'entreprise, qui avait toujours été loyal envers mon père mais fondamentalement honnête, a reconnu que mes projections financières étaient solides. Ces chiffres ont du sens, a-t-il admis, et ils évitent les risques réglementaires auxquels nous étions confrontés. À la fin de la réunion, j'ai abordé l'éléphant dans la pièce. Je reconnais que cette transition de leadership est soudaine et potentiellement déstabilisante.
Je n'ai aucun désir de créer des perturbations ou des divisions inutiles au sein de l'entreprise ou de ma famille. C'était le moment de révéler ma solution de compromis, une proposition que j'avais soigneusement élaborée pour préserver à la fois la santé de l'entreprise et, espérons-le, un semblant de paix familiale. Je propose une nouvelle structure de direction, ai-je expliqué. J'assumerai le rôle de présidente comme mon grand-père l'avait prévu. Cependant, je crois que l'expérience de mon père reste précieuse pour l'entreprise. Je propose qu'il conserve son poste de PDG avec de nouvelles règles de gouvernance qui exigent l'approbation du Conseil pour les décisions financières majeures. Cette proposition a soulevé des sourcils autour de la table. Personne ne s'attendait à ce que je fasse des concessions à mon père après sa démonstration spectaculaire lors de la lecture du testament et sa tentative de conserver un contrôle total. De plus, ai-je continué, j'aimerais créer le poste de directeur de la stratégie, que j'occuperai, avec une supervision directe de l'éthique de l'entreprise et de la planification à long terme. Le conseiller juridique a hoché la tête avec approbation. Cela maintient la continuité tout en répondant aux préoccupations de gouvernance. Et pour Kyle, a demandé l'un des membres du conseil. Je crois que mon frère a du potentiel mais a besoin d'un développement approprié, ai-je dit diplomatiquement. Je propose un programme de formation structuré commençant par des rotations dans chaque département plutôt qu'un poste de direction immédiat. Après quelques discussions, le Conseil a voté à l'unanimité pour approuver mes propositions. M. Jenkins, qui était resté silencieux pendant la majeure partie de la réunion, m'a fait un signe de tête approbateur alors que nous levions la séance. Votre grand-père serait fier, a-t-il dit doucement. Vous avez trouvé une solution équilibrée. Maintenant vient la partie la plus difficile, ai-je répondu, convaincre mon père de l'accepter. Ce soir-là, j'ai demandé une réunion privée avec mon père dans son bureau à domicile. Il a d'abord refusé, mais quand j'ai mentionné que l'alternative serait une bataille juridique publique qui exposerait les transactions douteuses à un examen réglementaire, il a accepté à contre-cœur. Son bureau à domicile était une version plus petite de son siège social, avec le même bureau imposant et la même atmosphère intimidante. Il était assis avec raideur derrière, sans m'offrir de siège. « Je suppose que tu es ici pour te vanter », a-t-il dit froidement. Non, ai-je répondu en prenant un siège en face de lui malgré l'absence d'invitation. Je suis ici pour proposer un compromis. J'ai exposé la proposition approuvée par le Conseil. Pendant que je parlais, j'ai vu son expression passer du mépris au calcul. Il pesait ses options, évaluant si ce compromis lui offrait un meilleur résultat qu'une guerre ouverte. Et pourquoi accepterais-je tout ça, a-t-il demandé quand j'ai eu fini. Je peux contester le transfert d'actions, invoquer l'influence indue. Une bataille juridique pourrait prendre des années. Tu pourrais, ai-je reconnu, mais considère ce que cela signifierait. Des années de frais juridiques, un examen public des finances de l'entreprise, des enquêtes réglementaires potentielles. J'ai laissé les implications flotter dans l'air avant de continuer. Ou tu pourrais rester PDG d'une entreprise florissante avec ta réputation intacte. J'ai sorti de ma mallette une clé USB identique à celle que M. Jenkins m'avait donnée. Ceci contient toutes les preuves des comptes offshore et des rapports de coûts frauduleux. J'ai plusieurs copies dans des endroits sûrs. Ses yeux se sont fixés sur le petit appareil. Tu ferais du chantage à ton propre père? Je protégerai l'entreprise de mon grand-père, ai-je corrigé. Ce n'est pas du chantage. C'est une assurance. Accepte le compromis, reviens à des pratiques commerciales éthiques, et ces preuves n'auront jamais besoin de voir le jour. Le silence s'est étiré entre nous alors qu'il considérait ses options. Finalement, il a fait un signe de tête sec. J'accepterai la décision du Conseil, pour l'instant. Ce n'était pas une concession gracieuse, mais je n'en attendais pas une. C'était, cependant, un début. La transition n'a pas été facile. La première réunion du Conseil sous le nouvel arrangement était tendue, mon père contestant presque chaque point que je soulevais. Kyle, relégué à un programme de formation plutôt qu'à un poste de direction, dissimulait à peine son ressentiment. Mais le cadre a tenu, et progressivement, une nouvelle normalité a commencé à émerger. 3 semaines après avoir assumé mon rôle de présidente, j'ai décidé de visiter le bureau de mon grand-père, qui était resté intact depuis sa mort. Parmi ses effets personnels, j'ai découvert un petit coffre-fort dont j'ignorais l'existence. La combinaison était ma date de naissance, un autre signe de sa prévenance. À l'intérieur se trouvait une autre lettre, datée de quelques jours seulement avant sa mort. Sharon, lisait-on, si tu lis ceci, alors tu as pris ta place légitime chez Thomson Property.
J'ai toujours su que tu gérerais la transition avec grâce et intelligence. Souviens-toi que le leadership ne consiste pas à exercer le pouvoir, mais à donner du pouvoir aux autres. Même ceux qui s'opposent à toi peuvent éventuellement devenir des alliés si on leur donne la chance de grandir. Ton père n'est pas un homme mauvais, juste un homme limité. Avec le temps, il en viendra peut-être à voir ta valeur comme je l'ai toujours vue. Je suis fier de toi, ma chère, plus que les mots ne peuvent l'exprimer. Ces paroles m'ont donné de la force au cours des mois difficiles qui ont suivi. J'ai mis en œuvre des changements progressivement mais fermement. Les comptes offshore ont été discrètement fermés, les fonds retournant dans les coffres de l'entreprise. L'audit indépendant que j'avais ordonné a révélé d'autres sujets de préoccupation que nous avons traités sans scandale public. J'ai mis un point d'honneur à reconnaître et à récompenser les employés de longue date qui incarnaient les valeurs que mon grand-père avait établies. Beaucoup s'étaient sentis mis à l'écart sous la direction de mon père et leur enthousiasme renouvelé a remonté le moral de l'entreprise. L'un de mes moments de plus grande fierté est survenu 6 mois après mon entrée en fonction, lorsque notre offre pour un grand projet de développement durable a été acceptée face à des concurrents plus importants. Le comité municipal a spécifiquement cité nos pratiques commerciales éthiques et notre approche axée sur la communauté comme facteur décisif. Mon père, présent à la cérémonie d'annonce, a regardé avec une expression complexe alors que j'acceptais l'honneur au nom de l'entreprise. Ce n'était pas de l'approbation, pas encore tout à fait, mais peut-être le début de la compréhension. Même Kyle a montré des signes de changement. Le programme de formation structuré l'a exposé à des aspects de l'entreprise qu'il n'avait jamais considérés, y compris les expériences des travailleurs de première ligne. Après avoir terminé sa rotation dans la gestion immobilière, il m'a approché avec sa première proposition véritablement réfléchie pour améliorer les services aux locataires. Je n'avais jamais réalisé combien de détails entrent en jeu pour maintenir la satisfaction des résidents, a-t-il admis. Papa s'est toujours concentré sur l'acquisition, pas sur l'élément humain. C'était une petite percée, mais une percée significative. Le frère qui m'avait autrefois méprisé commençait à voir la valeur d'une approche différente des affaires. La dynamique familiale est restée tendue, en particulier avec ma mère, qui avait du mal à naviguer dans l'équilibre des pouvoirs modifiés entre son mari et sa fille. Les dîners de famille du dimanche étaient encore des exercices de conversation prudente, certains sujets étant tacitement évités. Mais sous la tension de surface, quelque chose guérissait lentement. 9 mois après la lecture du testament, nous avons fait face à notre première crise majeure sous la nouvelle structure de direction. Un investisseur potentiel a proposé un partenariat qui aurait apporté des bénéfices importants à court terme mais nécessitait de rogner sur les normes environnementales. Exactement le genre de compromis que mon père aurait accepté sans hésitation par le passé. À ma grande surprise, c'est mon père qui a soulevé des inquiétudes lors de la réunion du comité exécutif. Cela ne correspond pas aux valeurs de l'entreprise, a-t-il dit, utilisant le langage même que j'avais mis en avant depuis que j'étais présidente. Le risque pour notre réputation l'emporte sur le gain financier. Nos regards se sont croisés de l'autre côté de la table de conférence, et pour la première fois de ma vie, j'ai vu quelque chose qui ressemblait à du respect dans son regard. Ce n'était pas une réconciliation spectaculaire, mais c'était un progrès, le genre de progrès que mon grand-père avait espéré en mettant ce plan en marche. Ce soir-là, j'ai visité la tombe de mon grand-père, plaçant des fleurs fraîches à côté de l'élégante pierre tombale. Tu avais raison, grand-père, ai-je dit doucement à l'air calme du soir. Il ne s'agissait jamais de l'argent. Il s'agissait de l'héritage, des valeurs, et de croire que j'étais digne de les porter. Une douce brise a agité les feuilles au-dessus de ma tête, et j'ai presque pu entendre sa voix rassurante. Je n'ai jamais douté de toi un seul instant, Sharon. Pas un seul instant. 3 ans se sont écoulés depuis cette lecture fatidique du testament. Thomson Property n'a pas seulement survécu à la transition, mais a prospéré sous la nouvelle structure de direction. Nos pratiques commerciales éthiques et nos approches novatrices du développement durable nous ont positionnés comme des leaders de l'industrie sur un marché en rapide évolution. Le chiffre d'affaires annuel de l'entreprise avait augmenté de 22%, mais plus important encore, nos scores de satisfaction des employés et nos évaluations d'impact communautaire ont atteint des sommets historiques. Nous construisions plus que des propriétés. Nous construisions un héritage qui honorait la vision de mon grand-père. La transformation la plus surprenante, cependant, a été celle de mon père. Le changement ne s'est pas produit du jour au lendemain, mais à travers une série de petits moments qui ont progressivement modifié notre relation. Le tournant s'est produit lors d'une négociation cruciale pour un grand projet de revitalisation du centre-ville.
j'avais proposé une approche qui donnait la priorité aux avantages communautaires parallèlement aux marges bénéficiaires, ce qui a initialement rencontré le scepticisme de mon père. Ça ne marchera pas, avait-il insisté lors de notre session de stratégie. Les promoteurs ne remportent pas les appels d'offres en promettant des rendements plus faibles. Malgré ces objections, le conseil a soutenu mon plan. Lorsque nous avons obtenu le contrat face à des concurrents offrant des avantages financiers à court terme plus lucratifs, quelque chose a changé dans la perception de mon père. Lors de la conférence de presse annonçant notre sélection, il a fait quelque chose d'inédit. Ce projet représente la vision sur laquelle notre entreprise a été fondée, a-t-il déclaré aux journalistes assemblés. L'approche défendue par notre présidente, Sharon Thompson, démontre que l'éthique des affaires et la rentabilité peuvent aller de pair. C'était la première fois qu'il reconnaissait publiquement la valeur de mon leadership. Plus tard dans la soirée, lors d'une petite célébration avec l'équipe de direction, il s'est approché de moi avec une coupe de champagne. Ton grand-père aurait approuvé, a-t-il dit, sa voix bourrue mais sincère. Tu avais raison sur ce coup, Sharon. Venant de mon père, cette simple admission représentait un changement sismique. Ce n'était pas un éloge dithyrambique, mais venant d'un homme qui n'avait jamais reconnu mes capacités, cela semblait monumental. La transformation de Kyle a été tout aussi significative. Après avoir terminé le programme de formation complet, il a trouvé sa véritable force dans les relations communautaires, un rôle qui n'avait jamais existé sous la direction de mon père. Son charisme naturel, autrefois dirigé vers l'autopromotion, servait maintenant l'entreprise en établissant des liens authentiques avec les communautés où nous développions des propriétés. Je n'aurais jamais découvert cette voie si tu ne m'avais pas forcé à apprendre chaque aspect de l'entreprise, a-t-il admis lors d'un rare moment de franchise entre nous. Papa m'aurait gardé dans la bulle exécutive, et je n'aurais jamais su ce que je manquais. Ma mère, elle aussi, a trouvé une nouvelle voie alors que la dynamique familiale changeait. Elle a commencé à exprimer des opinions lors des dîners de famille, parfois même en étant en désaccord avec mon père, chose impensable par le passé. Elle m'a confié que me voir tenir tête à l'intimidation de mon père l'avait inspirée à récupérer des parties d'elle-même qu'elle avait abandonnées au fil de décennies de mariage. En l'honneur de la mémoire de mon grand-père, j'ai créé la fondation Harold Thompson en utilisant 5 millions de dollars de mon héritage. La fondation offrait des bourses et du mentorat aux jeunes intéressés par les pratiques commerciales éthiques, avec un accent particulier sur le soutien aux jeunes femmes entrant dans des domaines à prédominance masculine. Lors de la première cérémonie de remise des prix de la fondation, j'ai partagé l'histoire du mentorat de mon grand-père, bien que j'ai gardé les détails de notre drame familial privé. Mon grand-père croyait que le succès en affaires ne devrait jamais se faire au détriment de vos principes, ai-je dit au lauréat aux yeux brillants. Et il croyait que le talent mérite d'être encouragé, quel que soit le sexe ou l'origine. La guérison de notre famille s'est produite par de petits moments plutôt que par de grands gestes. Il n'y a pas eu de scène dramatique de pardon, pas de câlin de groupe en larmes comme dans les films. Au lieu de cela, il y a eu des changements progressifs. Mon père me demandant mon avis sur une question commerciale. Kyle partageant un rire sincère avec moi à propos d'un souvenir d'enfance. Ma mère prenant ma main de l'autre côté de la table du dîner lors d'une conversation difficile. Mon propre parcours a peut-être été le plus profond. Pendant des années, j'avais mesuré ma valeur à l'approbation de mon père, m'efforçant constamment d'obtenir une reconnaissance qui n'est jamais venue. L'expérience de perdre puis de reprendre ma place dans l'entreprise selon mes propres termes a fondamentalement changé ma relation avec la validation. J'ai réalisé cette transformation un matin alors que je me préparais pour une importante réunion du conseil. En me regardant dans le miroir, j'ai reconnu que la confiance que je ressentais venait de l'intérieur, non d'une approbation externe. Je n'avais plus besoin que mon père reconnaisse ma valeur. Je la connaissais par moi-même. Cette prise de conscience n'est pas venue d'un seul coup, mais s'est cristallisée à travers d'innombrables petites victoires et défis au cours de ces 3 années. Chaque décision que j'ai prise en partant d'un principe plutôt que d'un désir d'approbation a renforcé cette fondation interne. La réconciliation la plus inattendue est survenue le 3e anniversaire du décès de mon grand-père. Mon père a demandé à me rencontrer au cimetière, chose qu'il n'avait jamais faite auparavant. Je l'ai trouvé debout devant la pierre tombale, l'air plus âgé et en quelque sorte plus petit que la figure intimidante de mon enfance. Je ne l'ai jamais compris comme toi, a dit mon père sans préambule. Il a essayé de m'apprendre ce qu'il t'a appris, mais j'étais trop concentré sur le résultat net pour l'entendre. Il n'est pas trop tard pour honorer ses valeurs, ai-je répondu doucement. Non, a-t-il convenu. Tu l'as prouvé. Il a fait une pause,
luttant avec des mots qui ne lui venaient pas facilement. Il avait raison à ton sujet, Sharon. J'aurais dû le voir plus tôt. Ce n'était pas une excuse élaborée, mais venant de mon père, c'était monumental. À ce moment-là, debout devant la tombe de mon grand-père, j'ai senti une boucle se refermer. L'homme qui avait autrefois brûlé mon héritage dans un geste de mépris reconnaissait que le véritable héritage, la sagesse et les principes de mon grand-père, m'avaient toujours appartenu. 2 mois plus tard, nous avons organisé un dîner de famille pour célébrer une étape importante de l'entreprise. En partageant des histoires autour de la table, j'ai observé les changements subtils dans nos interactions. Mon père, toujours autoritaire mais moins dominateur. Kyle, plus réfléchi et moins prétentieux. Ma mère, plus disposée à s'exprimer, et moi, sûr de mon autorité sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit. Nous n'étions en aucun cas une famille parfaite. De vieux schémas refaisaient parfois surface. De vieilles blessures se rouvraient occasionnellement. Mais nous apprenions une nouvelle façon de nous comporter les uns avec les autres, basée sur le respect mutuel plutôt que sur des dynamiques de pouvoir. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai réfléchi au parcours depuis ce jour dans le bureau de Monsieur Jenkins où mon père avait brûlé le chèque. Si j'avais su alors ce qui allait se passer, aurais-je fait quelque chose différemment? La réponse, je l'ai réalisée, était non. Chaque étape, aussi douloureuse que certaines aient pu être, était nécessaire à la croissance qui a suivi. Le véritable héritage que mon grand-père m'a laissé n'était pas l'argent ni même les actions de l'entreprise. C'était la compréhension que le vrai pouvoir vient du fait de rester fidèle à ses principes, surtout quand il serait plus facile de faire des compromis. C'était la connaissance que parfois, il faut abandonner le besoin de l'approbation des autres pour devenir la personne que l'on est censé être. Le chèque que mon père a brûlé ce jour-là n'était que du papier. L'héritage que mon grand-père a bâti, les valeurs qu'il a inculquées, la confiance qu'il a nourrie, l'exemple qu'il a donné, tout cela était à l'épreuve du feu. Je me demande maintenant quelles sont vos propres expériences avec les déceptions familiales ou les tournants inattendus. Avez-vous déjà eu un moment où ce qui semblait être une perte s'est transformé en quelque chose de précieux? Un moment où quelqu'un vous a sous-estimé, pour que cela devienne votre plus grand avantage? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et si ce parcours de dépassement des défis familiaux a résonné en vous, veuillez aimer cette vidéo et vous abonner pour entendre d'autres histoires de résilience et de transformation. N'oubliez pas, parfois, notre plus grande force se révèle précisément lorsque les autres s'attendent à ce que nous nous brisions. Merci de m'avoir écouté et puissiez-vous trouver le courage de sourire à travers vos propres flammes.